Vous informer, c'est notre devoir. Tout de suite, les titres. À la une de ce journal, la 37e édition des rencontres professionnelles de l'entreprise, RPE en sigle, a mis à l'honneur les femmes qui façonnent l'économie ivoirienne. En santé, le taux de mortalité du cancer du col de l'utérus est estimé à 2360 nouveaux cas avec plus de 60% de décès, soit plus de 1400 décès. C'est dans ce cadre qu'une réunion d'information et d'échange entre le système éducatif et le ministère de la Santé a été tenue. Acquis et défis au ministère de l'Environnement, bilan 2024 de son plan stratégique de développement sur les enjeux environnementaux, climatiques et économiques. Détail, c'est tout de suite. C'est toujours un réel plaisir de vous retrouver, chers téléspectateurs de Business 24 Africa. Bienvenue dans cette grande édition du journal télévisé. En actualité, la 37e édition des rencontres professionnelles de l'entreprise RPE en sigle a mis à l'honneur les femmes qui façonnent l'économie ivoirienne le jeudi 20 mars à Abidjan autour d'un déjeuner sur le thème « Les femmes dans l'économie ivoirienne, parcours inspirant et voies de succès ». Des dirigeantes de renom ont partagé leur expérience et leur stratégie pour réussir. Une initiative de PME Magazine et Business 24 organisée dans l'esprit de la Journée internationale des droits de la femme afin de mettre en lumière l'impact des femmes dans le développement économique du pays. Konena Norgo. Célébrer le parcours inspirant de femmes leaders dans l'économie ivoirienne, c'était l'objectif de la 37e édition des rencontres professionnelles de l'entreprise organisée chaque année par PME Magazine et Business 24. Un déjeuner débat qui s'inscrit dans l'esprit de la Journée internationale des droits de la femme, mettant en lumière l'engagement et la réussite de ces femmes dans des secteurs variés et stratégiques. On a décidé de consacrer cette édition-là aux femmes parce qu'il y a des femmes dans les entreprises. D'accord? Et ce que nous avons noté depuis plusieurs années, c'est que les célébrations liées au 8 mars sont parfois trop sociales, ou distribution de pain, distribution de fleurs, des choses comme ça et tout. Mais on a des femmes managers, des femmes dirigeantes qui ont besoin d'inspirer leurs petites sœurs ou leurs collègues parce qu'il y a certainement des défis particuliers à relever par une femme pour briser le plafond de verre et arriver à des fonctions de direction générale. Et nous, notre rôle à PME Magazine, c'est d'accompagner et le management, et l'entrepreneuriat et la formation. Et donc vraiment, on s'est dit cette année, on va s'intéresser au 8 mars et nous, on va l'intituler le 8 mars en entreprise. Donc c'est vraiment pour mettre en avant les femmes leaders qui sont dans des fonctions de direction. Pour cette 37e édition des rencontres professionnelles de l'entreprise, 4 femmes d'exception ont partagé leur parcours et leurs clés du succès, avec un auditoire principalement féminin. D'abord, Mariam Bamba, directrice générale de Finel, une filiale du groupe Cofina dédiée à l'inclusion financière des femmes. Juriste de formation, elle a sillonné plusieurs pays avant de constater un obstacle récurrent, l'accès au financement pour les femmes entrepreneurs. Avec détermination et vision, elle s'attelle à répondre à cette problématique. Au-delà de simplement octroyer des prêts, Finel développe une vraie écoute, une vraie empathie pour les femmes, qu'elles soient entrepreneurs et même salariées, et permet vraiment d'avoir l'écoute qui leur faille pour explorer et développer tout leur potentiel à travers aussi des formations. On a beaucoup de systèmes de formation, de programmes de formation avec nos partenaires. Et notre ambition, donc qu'on construit au quotidien, c'est de construire cet écosystème bienveillant qui permet aux femmes à la fois de développer les compétences techniques et les compétences managériales qu'il leur faut pour diriger leur entreprise et d'avoir accès à toute la ressource financière dont elles ont besoin pour multiplier leurs chances de succès. Autre parcours inspirant, celui d'Olga Yenou, directrice générale de Tafisa, qui a relevé le défi de la transformation du cacao, un secteur clé pour l'économie ivoirienne. Son secret, une discipline financière rigoureuse et un soutien familial infaillible. Tous ceux qui nous entourent sont des parties prenantes dans la réussite. Donc ce sont des aides. Une aide là, c'est quelqu'un à qui c'est du donnant-donnant. On donne quelque chose et cette personne nous donne en retour.
Dans le domaine de l'industrie sucrière, Roseline Barouan, directrice générale adjointe de SUCAF Côte d'Ivoire, défend l'idée que les femmes doivent aspirer aux plus hautes fonctions, y compris en politique. Pour elle, l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle est essentiel pour durer dans le monde des affaires. Le pouvoir de la femme est illimité en effet parce que la femme dispose de capacités décuplées. Aujourd'hui, la femme évolue dans un écosystème complexe, multiforme. Elle doit exceller au travail, elle doit exceller dans la vie sociale, relationnelle, elle doit exceller dans la vie familiale. Donc la femme quand même déploie au quotidien une multitude de compétences, une multitude de capacités, peut-être qui ne sont pas forcément vues au premier coup, mais qui recèlent quand même d'un certain grand potentiel qui est l'apanage des femmes et qu'il faut valoriser au mieux. Je voulais remercier tout d'abord le président Lucien Agbia de Business 24, le directeur, le PDG de Business 24 pour cette opportunité de visibilité qu'il donne aux femmes, à des femmes qui ont eu des parcours vraiment inspirants, des parcours exceptionnels. Alors, je vous avoue que chacune des panélistes a eu un parcours inspirant, c'est-à-dire qu'elles ont des séquences de leur parcours qui donne à réfléchir, qui inspire, qui est très intéressant à savoir et puis qui nous donne des pistes de solutions par rapport à certaines situations auxquelles nous sommes confrontés. Cette 37e édition des rencontres professionnelles de l'entreprise prouve une fois de plus que les femmes sont des piliers incontournables de l'économie ivoirienne et que leur contribution mérite d'être encouragée et valorisée. Un exemple fort pour inspirer les générations futures. The Project of Entrepreneurial Mobility, Ndiassa, un projet visant à la facilitation des échanges internationaux et le soutien des PME locales, a réuni les entrepreneurs ivoiriens qui ont été instruits sur les avantages de ce programme. Sachez que le PEM Ndiassa est une initiative de l'agence belge de développement Enabel financée par l'Union européenne. Un reportage de Walter Kofi. Être légalement constitué, exercer sur le territoire ivoirien, avoir un chiffre d'affaires d'au moins 5 millions de francs CFA sont quelques critères pour être bénéficiaire du programme Project for Entrepreneurial Mobility dénommé PEM Ndiassa, un projet piloté par l'agence belge de développement Enabel qui vise des PME des secteurs de l'agroalimentaire, du numérique et de l'économie verte. Les entrepreneurs ivoiriens bénéficieront d'opportunités de mobilité temporaire en Belgique, leur permettant d'améliorer les performances de leurs entreprises et de favoriser leur internationalisation. D'un diagnostic qu'on va mener, une fois que vous êtes inscrit, on s'engage dans un processus d'accompagnement, diagnostiquer les besoins bien connus. Vous êtes apte dans un bref temps pour faire de la mobilité, vous bénéficiez de la mobilité. Déjà, dans le cadre de ce projet, on a déjà réalisé près de 35 mobilités au profit des PME ivoiriennes. On va continuer dans cette dynamique-là. Cette année encore, nous entendons réaliser encore des mobilités. Lors de cet atelier bilan, le directeur pays d'Enabel a informé en outre que le PEM Ndiassa a permis la création de plusieurs dizaines d'emplois formels en Côte d'Ivoire pour un investissement d'environ 1 million d'euros. Il y a aussi l'intérêt pour les entreprises belges de pouvoir pénétrer les marchés ivoiriens, s'installer ici, investir ici, transformer ici dans une approche de véritable partenariat avec l'économie ivoirienne. Parce qu'on croit que de cette grande crise, qui est une crise mondiale, on ne va pas s'en sortir, sinon ensemble. Alors nous, on attend vraiment qu'il y ait des partenariats d'affaires qui se développent entre ces PME et ces TPME ivoiriennes et la Belgique, du renforcement, de la croissance de leur capital, des mobilités qui se fassent, qu'il y ait plus d'échanges, et voilà, que tous bénéficient finalement de ces opportunités. Le projet PEM Ndiassa est financé par l'Union européenne et est mis en œuvre par Enabel. Il vise à renforcer les petites et moyennes entreprises ivoiriennes en facilitant des partenariats durables avec des entreprises belges. D'une durée de 42 mois, d'octobre 2022 à mars 2026, il est doté d'un budget de 4,8 millions d'euros.
Le projet d'appui à l'intégration et à l'insertion des jeunes et des femmes issus des communautés locales vulnérables et des migrants du quartier Palmeraie de la municipalité d'Anyama a été lancé le jeudi 20 mars à la mairie d'Anyama. Ce projet consistera principalement à la création d'un centre de production et d'exposition de produits artisanaux de la commune d'Anyama, intégrant les nouvelles technologies et l'information et de la communication antique dans le quartier Palmeraie de la commune d'Anyama afin de fournir des emplois aux jeunes, aux femmes et aux migrants. Sandrine Kwame était sur place. Après les différentes phases de la validation des offres techniques et financières, le projet d'appui à l'intégration et à l'insertion des jeunes et des femmes issus des communautés locales vulnérables et des migrants du quartier Palmeraie dans la municipalité d'Anyama entre dans sa phase opérationnelle à l'occasion de cette cérémonie marquant son lancement officiel. Ce projet vise à fournir au moins 300 emplois aux jeunes et aux femmes issus des communautés locales et des migrants dans la municipalité d'Anyama. Il y a la réhabilitation du foyer des jeunes qui va se faire. Donc nous ne pouvons que saisir cette opportunité et dire un infini merci à l'ambassade de Suisse qui est là et tous nos partenaires qui les accompagnent. Financé par la coopération suisse et mis en œuvre par l'ONU Habitat, ce projet vise à la création d'un centre de production et d'exposition de produits artisanaux de la commune d'Anyama. On développe un projet pour le Grand Abidjan qui a pour but justement de permettre à créer de l'emploi pour les jeunes, les femmes et aussi les migrants, donc des populations qui statistiquement ont quand même plus de difficultés à s'insérer dans le monde du travail et ça doit leur permettre justement de gagner de l'autonomie. Il s'agira pour nous, avec l'appui financier de la coopération suisse, de créer un centre d'exposition et des produits artisanaux qui va offrir aux jeunes, aux femmes et aux migrants de cette communauté au moins 300 emplois. Exécuté par la Chambre nationale de métiers de Côte d'Ivoire, ce centre sera intégré par les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Je dirais que je suis très heureux que Anyama puisse bénéficier d'un projet qui permettra à nos artisans qui sont migrants comme des artisans qui sont dans la difficulté de pouvoir retrouver un nouveau souffle. Ce projet va s'étendre sur une période de 12 mois allant de décembre 2024 à novembre 2025 avec un minimum de 40% de femmes intégrées. Poursuivons cette édition avec la hausse des paiements numériques. Les consommateurs sont-ils plus à risque? La question était au cœur d'une table ronde organisée par la société indépendante cotée en bourse Visa. Face à l'urgence qui s'impose, Visa propose des solutions pour permettre aux consommateurs d'être plus vigilants, renforcer les mesures de protection face aux risques croissants. Zénab Dosso pour plus de précision. Les menaces liées à la croissance rapide des paiements numériques en Côte d'Ivoire continuent de faire parler d'elles dans l'espace cybernétique. Les escroqueries masquées, les cyberattaques, les vols de données, comment renforcer la sécurité des transactions et protéger les consommateurs contre ces menaces. C'est tout l'intérêt de cette table ronde qui réunit plusieurs acteurs, notamment la plateforme de lutte contre la cybercriminalité, les consommateurs et les journalistes. C'est une initiative de Visa, société évoluant dans le paiement numérique et qui propose des solutions après une étude menée en Côte d'Ivoire. Selon les résultats de cette étude, les paiements numériques restent un moyen sûr pour les consommateurs malgré les défis. Donc nous travaillons à pouvoir faire de telle sorte que ces tentatives-là puissent être du mieux que possible contrôlées. Et une chose qui est importante que je retiens, c'est que 59% des utilisateurs aujourd'hui sont de plus en plus conscients de la façon dont ils doivent agir par rapport à ces tentatives de fraude. Donc il y a les gens sont de plus en plus au courant de la façon dont il faut agir devant ces tentatives. Et on voit également en Côte d'Ivoire que 78% des utilisateurs de cartes ont confiance au paiement digital. Et donc c'est pour dire que oui, il y a tentatives de fraude, ça existe un peu partout dans le monde. Les partenaires financiers doivent de plus en plus se sécuriser.
les entités étatiques également doivent pouvoir se sécuriser. Donc nous sommes derrière pour pouvoir apporter l'appui à ce niveau-là. Ce sont des partenariats, d'accord, qui sont orientés dans le partage d'informations, dans la formation, d'accord, nous assurer que nous avons le bon niveau d'échange qui répond aux enjeux domestiques. Grâce à un réseau de paiement numérique plus innovant et plus pratique et grâce à ces collaborations, Visa se tient proche des consommateurs en luttant contre la cybercriminalité. Parlons santé à présent, le cancer du col de l'utérus est l'une des premières causes de mortalité par cancer chez les femmes. Son incidence annuelle est estimée à 2360 nouveaux cas avec plus de 60% de décès, soit plus de 1400 décès. C'est dans cette optique qui s'est tenue le jeudi 20 mars à Abidjan une réunion d'information et d'échange entre le système éducatif et le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle pour la réussite de la campagne de vaccination contre le cancer du col de l'utérus des filles de 9 à 18 ans. Suivez ce reportage. L'opération est répétée dans l'année au ministère de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique. L'atelier bilan et perspective du plan stratégique de développement 2024-2026. Question de suivre à la loupe, sinon l'évolution du plan, sous le regard bienveillant du premier responsable du département ministériel. Au ministère de l'Environnement, nous sommes engagés dans une démarche de planification, exécution, évaluation. Nous avons élaboré un plan stratégique de développement qui est adossé au programme de travail du gouvernement. Et chaque année, nous faisons 2 évaluations, une en juin, une en décembre. Celle que nous faisons aujourd'hui, c'est l'évaluation de décembre pour voir les actions que nous avons planifiées, ce que nous avons pu mettre en œuvre, celles que nous n'avons pas pu exécuter, mais surtout quelles sont les raisons qui ont fait que certaines actions n'ont pas pu être mises en œuvre. Mais c'est un exercice extrêmement important et j'ai tenu à être là moi-même. Par cette démarche, Assaoulé Jacques V ratissé au-delà des 4000 de son ministère. La question environnementale est une question transversale qui a besoin d'être encadrée par des textes réglementaires, par des textes de loi. L'année dernière, en 2024, nous avons pris beaucoup de textes. Cette année, nous allons poursuivre. Deuxièmement, la conscience écologique, nous devons la créer. Nous devons faire en sorte que la plupart des Ivoiriens aient conscience des enjeux du réchauffement climatique et de ses conséquences sur nos activités. Cet atelier d'une journée initié par la direction des études, de la planification et des statistiques, outre les ministres et chefs d'orchestre, rassemble l'ensemble des directions, les agences et organismes en lien avec le département. De l'autre côté, à qui est défi au ministère de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique, l'heure est au bilan. Bilan 2024 de son plan stratégique de développement sur les enjeux environnementaux, climatiques et économiques. Bilan du plan d'action 2024 et perspective 2025. C'était lors d'un atelier où était présent notre reporter Issa Badini. Les enfants âgés de 9 à 18 ans peuvent être protégés du cancer du col de l'utérus. C'est ce qu'a affirmé Aka Charles Kofi, directeur de cabinet du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, représentant le ministre lors de cette réunion d'information et d'échange avec le système éducatif. Cette rencontre visait à garantir le succès de la campagne de vaccination contre cette maladie qui, chaque année, entraîne de nombreux décès. Et le vaccin est plus efficace chez les femmes qui n'ont pas eu assez de rapports sexuels. D'ailleurs, on a ciblé les 9 ans parce qu'on estime qu'à partir de cet âge-là, les jeunes filles ne connaissent pas encore, n'ont pas encore d'activité sexuelle. Selon le représentant du ministre, au moins 88% des filles peuvent être protégées grâce à cette vaccination. Il a également exhorté les parents à ne pas céder aux idées reçues selon lesquelles ce vaccin rendrait leur enfant stérile. Aucun pays sérieux ne peut permettre qu'on administre des médicaments ou des vaccins à une cible aussi importante qui représente l'avenir d'un pays pour stériliser cette frange de population ou pour tuer les populations. Ce n'est pas possible.
Alors, je demande aux parents de ne pas écouter les cris des sirènes. Ce que les gens racontent, c'est des histoires. Pour rappel, le cancer du col de l'utérus est l'une des principales causes de mortalité par cancer chez la femme. Chaque année, 2360 nouveaux cas sont enregistrés en Côte d'Ivoire avec un taux de mortalité dépassant 60%, soit plus de 1400 décès. La prévention par la vaccination et le dépistage précoce sont donc des leviers essentiels pour lutter contre cette maladie. Changeons de direction, la coalition nationale pour le sursaut CONASU a désormais un délégué départemental à Tanda. Celui-ci a été installé et présenté officiellement aux autorités et aux populations. Son rôle est d'être un véritable acteur de paix et canal de rapprochement et de cohésion au sein des différentes communautés. Anissé Kwadjo, notre correspondant régional dans le Gontougo, nous fait le point. Conformément à la volonté de Dr Zanga Coulibaly, président fondateur de la Coalition nationale pour le sursaut CONASU, ce mouvement citoyen et républicain doit être représenté sur l'étendue du territoire national. Après l'investiture du délégué départemental de Sandégué, c'est au tour du délégué du département de Tanda d'être installé pleinement dans ses fonctions. Celui-ci a été investi par les autorités traditionnelles et administratives, notamment le secrétaire général de la préfecture de Tanda. Cette investiture est le symbole de la confiance qui vous est accordé à œuvrer pour le vivre ensemble, à cultiver la paix et surtout à encourager la population à demeurer dans la cohésion sociale. Youko Aboubakar est le coordonnateur régional du Gontougo pour la Coalition nationale pour le sursaut. Celui-ci a, au nom du président fondateur de la CONASU, invité le délégué à être un véritable acteur qui va jouer un rôle important pour des élections présidentielles apaisées dans le département de Tanda. Des messages de paix, des messages de fraternité, parce que c'est en cela que la CONASU retrouve son sens à être ici dans le département de Tanda. Tano Blaise est à la tête d'un commando de 15 personnes qui seront les représentants officiels de la CONASU du côté de Tanda. Ils mesurent l'immensité de la tâche et sont prêts à relever les challenges. On va songer déjà à prôner la paix, à sensibiliser sur le vivre ensemble, la cohésion sociale. Et je crois que c'est cette mission qui est primordiale pour moi au niveau de mon département. Après Tanda, Youko Aboubakar, coordonnateur régional de la CONASU, avec les bénédictions de son premier responsable, Dr Zanga Coulibaly, et toute son équipe, mettront le cap sur Kounfao pour l'installation du délégué de ce département. Avant de clore cette édition, le Fonds pour la science, la technologie et l'innovation a organisé une rencontre avec les élèves du collège moderne Nebo, situé dans la Dréna de Divo. Cet événement s'inscrit donc dans le cadre de la campagne de promotion de la culture, de la science, la technologie et l'innovation au sein des établissements d'enseignement scolaire de Côte d'Ivoire. L'initiative visait à sensibiliser les jeunes générations à l'importance de l'innovation pour le développement durable et le progrès de la société. Ce reportage est signé Jonas Zagoki et rendu par Michel Brou. C'est une centaine d'élèves de la 5e à la 3e sélectionnés par l'administration du collège moderne Nebo pour assister à la rencontre d'échange avec le Fonds pour la science, la technologie et l'innovation. Ce rendez-vous était le lieu pour le Fonds de leur faire prendre conscience que la science et la technologie ne sont pas seulement des matières académiques, mais des outils essentiels pour résoudre les défis socio-économiques dans leur communauté. Il s'agit pour nous de porter le message de la science à ces enfants, c'est-à-dire comment permettre aux enfants d'appréhender les matières liées à la science et la technologie et de permettre l'innovation demain. Montrer que par la science et la technologie, ces enfants peuvent assurer un avenir pour eux-mêmes, mais aussi assurer un avenir à la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, le FONSTI a accepté de venir faire cette activité pour montrer aux élèves que la science, c'est pas de la mer à boire. Il suffit de s'intéresser, de prendre la chose au sérieux. Cette activité riche en échanges a été appréciée par l'ensemble des élèves à cette occasion. Je sollicite mes camarades à beaucoup s'intéresser à la science et à la technologie pour pouvoir réaliser de meilleures choses dans le futur. Le FONSTI, convaincu que l'éveil des jeunes à la science et à la technologie est un levier essentiel pour le développement socio-économique du pays. L'investissement dans l'éducation des générations futures contribue
à créer un environnement propice à l'innovation et l'excellence scientifique. Il est destiné au financement de programmes, de projets de recherche scientifique et d'innovation technologique de qualité, susceptibles d'avoir un impact bénéfique sur le développement socio-économique et culturel de la Côte d'Ivoire. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.